Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les guidances professionnelles vie quotidienne du mois de septembre 2023. Pardon. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont par exemple plus d'emploi ou qui n'en cherchent pas ou qui sont à la retraite, mais qui ont beaucoup d'autres occupations dans leur vie, comme de construire leur maison, comme les compétitions sportives, comme, je sais pas, refaire la toiture, etc., etc. Voilà, donc ça peut vous parler de cela ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général, quoi qu'il en soit, que ça ne parlera pas à tous de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir quelque chose qui correspond plus à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale que je viens de poster, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en septembre et la guidance générale du mois de septembre 2023. Tout ça pour vous. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe et à tout de suite. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe martien en Bélier. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de septembre 2023. Bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains béliers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et vous pouvez toujours consulter, évidemment, la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de septembre dans le domaine professionnel. Le pendu, et il apparaît inversé. Ça nous parle d'essayer d'avoir un certain détachement sur certaines choses. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle de tout ici, hein. Vous vivez en étant aussi, comment dire, un élément, un chaînon de la chaîne, entre guillemets, un maillon de la chaîne, plus précisément. et on nous dit peut-être qu'il faut consentir à certaines choses. Alors, il y a une certaine forme de sacrifice, on peut le dire, avec ce pendu, peut-être d'esclavagisme pour certains autres, j'espère pas trop, hein, quand même. En tout cas, on vous dit ici d'être un peu dans le détachement et de peut-être porter votre regard différemment sur le fait de ne pas pouvoir agir à votre guise sur certains points dans votre vie professionnelle. Ce pendu peut éventuellement nous parler aussi de beaucoup d'illusions. On peut se faire des films, se faire... être dans l'illusion et de ne pas voir certaines choses, être dans les promesses, croire les promesses, imaginer beaucoup de choses. Et on vous dit, restez terre à terre peut-être, restez dans le concret, plutôt que de partir dans les étoiles, à imaginer toutes sortes de choses qui pourraient vous décevoir ou créer de la désillusion en tout cas. Alors, on va essayer bien entendu d'en savoir un peu plus, notamment avec le Wandering Tarot. Nous avons ici l'énergie de l'As de bâton. On voit un nouveau projet ici, un nouveau commencement, et on vous invite à avoir un certain détachement par rapport à ce projet. Peut-être de ne pas créer d'illusions, de ne pas rêver comme un dingue sur le succès de ce nouveau projet dans un premier temps, mais d'apporter votre attention davantage sur le concret, sur ce qui est là, sur ce que vous avez à faire là, maintenant, désormais, hein, d'être bien impliqué finalement dans cet as de bâton, dans ce nouveau projet qui commence doucement à se mettre en place, et de lâcher du lest avec le pendu, hein, on lâche du lest. S'il y a l'intervention de collaborateurs, peut-être qu'il faut écouter aussi les collaborateurs ou quelque chose comme ça ici, hein, avec l'as de bâton et ce pendu. Tout ne dépend pas de nous, vraisemblablement, avec cet as de bâton.
aussi bien le succès de cet as de bâton, peut-être que vous avez déjà formulé, déjà fourni le travail de cet as de bâton, et ça ne dépend peut-être plus de vous, ou pas que de vous. Donc, inutile de se faire, de partir dans le monde de l'illusion et de rester là, voilà, ici, là, tout de suite dans l'instant présent. Avec cet as de bâton, nous avons le 5 de bâton. Il pourrait y avoir, avec ce 5 de bâton, en tout cas une certaine forme de compétition. On pourrait défendre ses intérêts, défendre ses valeurs, défendre son point de vue contre contre une autre personne, par exemple, qui pourrait, elle aussi, avoir son point de vue. Donc, le 5 de bâton, c'est un peu un débat d'idées. Et peut-être qu'ici, le pendu vous dit, lâchez du lest sur ce débat d'idées. La personne a peut-être de belles choses à vous proposer. Votre conception des choses imaginaire ici est peut-être qu'une illusion, et peut-être que cette personne, entre guillemets, peut vous remettre droit dans vos bottes ou sur la bonne route. Donc, il faut écouter ici peut-être cet esprit compétitif et utiliser cette puissance d'enthousiasme, hein, c'est-à-dire le fait de... La compétition, ça crée, entre guillemets, une certaine forme d'enthousiasme parce que ça nous invite à dépasser nos limites pour être encore plus performants. Ici, ça peut être sans doute intéressant pour vous, pour avancer et pour être encore plus dans la compète. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de l'observateur. Donc, effectivement, ici, il y a un lâcher-prise, peut-être à essayer de concrétiser. Hein. Il faut essayer de lâcher prise quelque part sur quelque chose et se mettre en mode observateur. Juste regarder ce qui se passe, comment les autres font, quels sont les événements qui arrivent et qui peuvent après demander à être rééquilibrés ou à retravailler. Hein. En tout cas, ici, on vous invite à regarder cette étoile ici, peut-être à écouter le soutien de quelqu'un. Il peut y avoir l'intervention de quelqu'un ici qui a de bonnes idées, par exemple. Laissez-le s'exprimer et vous verrez après si vous acceptez ces idées ou pas, par exemple. Hein. En tout cas, ici, c'est peut-être une phase un petit peu où on vous dit acceptez de stagner, acceptez qu'il ne se passe pas toujours, de ne pas être constamment dans l'action, entre guillemets, et laisser peut-être quelqu'un d'autre être dans l'action. Vous pouvez prendre des distances un petit peu sur ce que vous faites et observer votre travail et vos projets sous un angle différent aussi avec l'observateur, hein, un peu comme on vous le dit ici. Observez le projet sous un angle différent en vous connectant aux objectifs, aux aspirations, peut-être pour revoir la forme, vous êtes peut-être trop attaché aux résultats que vous imaginez et que vous êtes incapable de voir ce que ça pourrait donner avec d'autres choses. Et donc, il est question ici peut-être de prendre un temps pour corriger, pourquoi pas, revoir, améliorer ici, remettre de l'enthousiasme dans un projet. Peut-être par le biais de quelqu'un qui vous conseille ou qui vous soutient ou qui travaille avec vous. Hein. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la projection. On voit ici qu'on a une certaine forme de flou pour se projeter. On ne voit pas bien l'avenir. Alors peut-être qu'on est justement dans une certaine forme d'illusion. On ne comprend pas forcément tout ce qui se passe. On ne voit peut-être pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Et on nous invite à faire preuve d'une imagination un peu plus fertile que troublée ici. Hein. Ça peut évoquer une certaine forme de peur par rapport aux conséquences que pourrait avoir quelque chose, mais on nous dit ici, revoyez votre façon de regarder le projet, la situation ici. Hein. Et on a la clairvoyance, donc effectivement, par rapport à ce flou que vous pouviez ressentir sur certaines choses, vous allez y voir beaucoup plus clair pendant le mois de septembre. La clairvoyance, c'est un peu voir l'avenir, donc vous allez avoir soit de l'intuition, soit avoir des synchronicités qui vont vous permettre d'y voir plus clair par rapport à ce qui restait flou jusqu'alors. Hein. Ok.
Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de septembre? Nous avons le soleil. Le soleil, ici, nous parle quand même de moments où on est censé ressentir la joie, hein, où on brûle, où notre ego ressort. Donc, il peut y avoir des moments de joie ou alors, au contraire, on nous dit que, ici, avec ce pendu, que peut-être il faut faire attention à un ego qui pense savoir, qui pense avoir les réponses, alors qu'il ne sait peut-être pas tout, hein. Ici, ça peut être aussi une trop grande affirmation de soi qu'il faut peut-être un peu réfréner, par exemple. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a sur le soleil ici? Dans le domaine professionnel, avec le soleil, qu'est-ce qu'on a? On a le côté un peu commercial, VRP, voyage. Il peut y avoir des éclaircissements par rapport à du mouvement, par rapport à de la commercialisation de quelque chose, à la mise en avant, à la publicité ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur le soleil pour les béliers? En tout cas, on sent quelque chose qui se développe hein, ici, avec il y a des changements positifs qui sont apportés par rapport à la mise en lumière de quelque chose. Soit votre projet est mis en lumière et vous devez accepter justement plus ou moins de ne pas intervenir ou de regarder sous un angle différent, soit en tout cas, on vous dit que c'est une étape importante sur laquelle il faut vous prendre conscience que vous ne pouvez pas faire beaucoup plus que ce que vous avez déjà fait, par exemple. Alors, je les reprends. Quelles sont les énergies qui se trouvent en face de vous, qui viennent vers vous pendant ce mois de septembre? Les amoureux. Les amoureux, ici, il y a des choix qui sont faits, alors peut-être par une autre personne, hein, qui sont faits, et c'est pour ça qu'il faut peut-être se détacher un petit peu de l'envie de vouloir absolument tout contrôler. Et c'est pour ça qu'il faut accepter finalement ce sentiment un peu de compétition, d'accepter peut-être qu'il y ait d'autres idées qui s'ajoutent aux vôtres pour enrichir votre projet. Les amoureux ici, c'est quelqu'un qui peut faire un peu ce qu'il veut, entre guillemets, prendre des décisions, un peu pour aller dans votre sens, mais aussi pour aller dans le sien. Alors ici, en tout cas, on sent que on a quand même une vague où on essaye de trouver les émotions, on fait des choix pour que ce soit intéressant, pour que ça aille vers de l'émotion, mais aussi vers une certaine forme de succès, d'abondance. On essaye d'attirer la victoire, l'argent, hein, avec les choix qui sont faits ici. Ce sont des choix quand même commerciaux, encore comme on le disait tout à l'heure. Donc, il y a des choix qui sont faits qui ne vous parlent peut-être pas, mais qui apportent une certaine forme de succès. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux également? L'énergie ici de quelqu'un qui prend certains partis. On voit quelqu'un qui peut avoir éventuellement des idées un peu seul, ou alors vous sentir un peu seul quelque part par rapport aux choix qui sont faits. C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir un peu écouté pendant ce mois, et peut-être que c'est des choix qui sont indépendants de votre volonté, hein, clairement. Ok, quel conseil l'univers a pour vous pendant ce mois? Alors, je ramasse la carte qui est tombée, si j'arrive à la choper, bien sûr. Alors, le conseil, le jugement. Ici, le jugement nous dit, faites confiance à cette mise en valeur, à cette mise en avant, à cette mise à jour. Il y a des mises à jour qui sont apportées, qui sont probablement très intéressantes pour vous et pour votre projet. C'est la mise en lumière de quelque chose hein, qui est en train de se faire ici. Vous allez avoir des clarifications assez rapides par rapport à ce qui se passe, mais de toute façon, on parle ici
du public, peut-être qu'on pense à un public ou à ce qui va être exposé. Donc ça nous parle de quelque chose qui sera amené à être exposé avec le soleil. Et ici, peut-être des choix éditoriaux, des choix de mettre en avant votre travail. Alors, quel conseil pour les béliers? Quel conseil pour les béliers? Ici, je vois des conseils sages, entre guillemets. On vous dit de faire preuve de sagesse, d'intelligence, même si vous vous sentez dans cette étape un peu seul, c'est pas, il n'y a rien de négatif, entre guillemets. C'est plus, je ressens plus un travail de collaboration qu'un travail de sabotage ou quelque chose comme ça. Et nous avons ici quelque chose qui avance, de toute façon, qui vous fait avancer. Donc, on a quelque chose qui devient de plus aisé, de plus constructif. Ça nous parle des biens. Donc, de la mise en valeur de quelque chose. Alors, peut-être qu'il y a peut-être une sorte de déception par rapport à un élément de votre projet qui ne vous appartient pas, c'est pas vous qui avez décidé de quelque chose, et la mise à jour peut être décevante sur certains aspects, par exemple. Mais on vous dit, pas d'illusion, ne soyez pas dans le négatif. Il y a peut-être quelque chose de très intéressant à trouver dans ces idées, dans ces choix qui sont faits en face de vous. Comment les choses vont évoluer le monde, hein. On voit l'aboutissement du projet ici peut-être, ou la mise en valeur. Le monde, c'est une ouverture vers quelque chose de nouveau. On voit du partage mutuel. En tout cas, avec le soleil, le jugement et le monde, il y a quand même quelque chose de très très beau qui se prépare pour vous, j'ai l'impression. Donc, c'est juste une façon de regarder là qui peut être améliorée. Ne pas partir dans des films, de rester terre à terre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le monde ici? L'aboutissement, le couronnement, hein, l'apothéose, avant d'aller vers autre chose. On a l'œil ici, on va pouvoir regarder ce qui a été fait, j'ai l'impression. On va pouvoir voir, ici il y a une mise en lumière, hein, du travail qui a été fait. Et là on parle d'abondance. D'abondance, vous allez recevoir peut-être des messages pendant cette période, beaucoup de messages, par rapport à l'exposition peut-être de vos projets qui va être mis en avant. Voilà, il y a un changement aussi par rapport à une évolution, passé, présent, futur. Ici, il y a quelque chose qui met en... Oui, comme je le disais, en lumière un projet qui vous a pris du temps, qui a pris du temps à être fabriqué et qui finalement, ici, nous parle des époques, hein, c'est-à-dire de la période où vous avez créé, la période d'aujourd'hui et la période de demain. Donc, il y a un vrai accomplissement quelque part avec ce monde, hein. Ok, alors, et on a le triomphe en haut de deck en plus. Alors, en synthèse, ici, on est dans quelque chose qui nous relie à la communication. On est dans une certaine forme de bienveillance. On parle des démarches par rapport au projet pendant ce mois, des démarches de communication, de mise en avant, de mise en lumière. Et je pense que cette communication ne va pas totalement à tout moment vous séduire ou vous plaire, mais il faudra regarder la situation un peu autrement. Qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice ici? En tout cas, c'est fertile, c'est quelque chose pour une amélioration, hein.
Ici, on nous parle d'équilibre, on nous parle de peser le pour et le contre dans ces conversations et de savoir aussi, comment dire, peut-être il va y avoir des documents à signer ou des choses comme ça qui pourraient être amenés à essayer de vous redonner de l'équilibre en tout cas. Et pour terminer, on voit avec cette énergie, on voit la capacité en tout cas à entreprendre. Ça parle de votre activité, c'est pour le démarrage, j'ai l'impression, d'un projet. C'est pour la concrétisation, j'ai même envie de dire, d'un projet. Hein. Là, on peaufine peut-être les détails de la concrétisation d'un projet qui est en train de voir le jour, qui va être par exemple commercialisé ou qui va être mis en avant, en lumière, en magasin, ou etc., en fonction de ce que vous faites dans la vie. Votre capacité à entreprendre, vous êtes réaligné avec la création de quelque chose. Voilà les amis, Bélier, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, vous ne faites pas tous la même chose, vous n'avez pas tous la même vie, donc n'hésitez pas à commenter pour me dire comment vous ressentez toutes ces énergies ici. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône dans le commentaire et je saurai que vous êtes passé par là. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos dons. Merci à tous. On se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Je vais en profiter pour prendre quelques jours de vacances de mon côté. Merci à tous et à très très vite pour de nouvelles aventures et notamment la sortie de mon premier oracle au mois d'octobre. Merci à tous et à très vite. Ciao, ciao.